Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonsoir, je rends mon témoignage aujourd'hui car Dieu m'a visité, cela fait très longtemps. Je n'ai pas su cela. Je m'excuse pour le retard car j'ai reçu le lien par le bien de mon oncle vivant en France. Depuis que j'ai reçu ce lien, j'écoute Kanguka matin, midi, soir. Et j'ai vu des manifestations, crachats dans ma bouche, nausées, mais je ne comprends pas. C'est quand j'ai écouté les témoignages des autres, c'est là que j'ai su que c'est une visitation de la part de Dieu. Et moi, qui aimais me masturber tant, tout cela est parti. Les films porno qui se trouvaient dans mes téléphones, j'ai tout effacé. Et cela fait pratiquement 1 an. Je ne regarde plus porno, je ne me masturbe plus. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Je m'excuse encore de plus pour ce retard. J'ai été délivré, mais moi-même je ne savais pas. J'ai été délivré, j'ai été visité par Dieu, mais je ne savais pas. C'est quand j'ai écouté les audios, les témoignages des autres personnes qui ont été délivrées par la masturbation, c'est à ce moment que j'ai su que Dieu m'a déjà visité il y a longtemps. Vraiment, je demande pardon à Dieu pour mon retard, pour le témoignage. Merci beaucoup. Shalom. Shalom peuple de Dieu, je suis Tchadien vivant en Algérie. J'ai l'émission Kanguka par le biais de mon grand frère depuis l'année 2023. Mais je ne suivais pas vraiment. C'est depuis ma venue en Algérie ici que vraiment le Seigneur s'est révélé à moi et que j'ai recommencé à suivre Kanguka. Et je déclare ici que je suis délivré aujourd'hui samedi car le Seigneur m'a visité. J'ai été dans la masturbation plusieurs années. J'ai lutté contre cela avec la prière, les jeûnes, mais beaucoup plus je comptais sur moi-même. Alors c'est là l'erreur, car aujourd'hui j'ai reçu ma délivrance et je veux témoigner pour pouvoir dire à quelqu'un ici qu'à travers soi-même on ne peut rien faire et à travers la discipline, sans le Seigneur, sans la foi, on ne peut rien faire. Et je veux fortifier quelqu'un ici de continuer à prier et à écouter Kanguka car il y a Dieu dedans. J'ai reçu ma délivrance parce que j'ai mis ma main sur le cœur et le serviteur de Dieu Christ m'a vraiment indexé car c'est de moi qu'il s'agissait. J'ai duré dans la masturbation, mais aujourd'hui le Seigneur m'a visité et je suis délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis Kanguka, toutes ces personnes qui participent pour l'évolution, pour la marche de cette émission, que tu les bénisses. Tu bénisses la famille de Christ. Oh Dieu, qu'il est merveilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs de l'émission Kanguka, je suis votre sœur, je vis en République démocratique du Congo, je viens témoigner. Ça fait déjà quelques années que je suis l'émission Kanguka, j'aime l'émission Kanguka, Dieu est dedans. Et j'ai pris l'habitude de suivre à boucle l'émission Kanguka, les prédications du serviteur Christ sur YouTube.
Vraiment, j'aime cette émission. Ça fait déjà quelques mois que j'ai été guérie. Je souffrais de maux de hache. Et ça faisait déjà quelques mois, ça faisait déjà beaucoup de mois que je souffrais de cela. J'allais à l'hôpital un peu partout. On me disait que il y a rien, c'est juste une infection vaginale. On me faisait des médicaments, mais ça n'agissait pas. Jusqu'à ce que j'ai commencé à vivre avec cette douleur, j'ai commencé à m'y habituer. Un certain samedi, on a prié, le serviteur Christ a prié après le témoignage. Il y a eu une parole de connaissance pour moi. Et il a dit qu'il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale et qui a des maux de hache. Que le Seigneur la guérisse au nom de Jésus. Et moi, j'ai reçu ma guérison instantanée. Je dis que c'est moi, je reçois au nom de Jésus. Et bien-aimés, frères et sœurs, je suis guérie jusqu'à maintenant. Ça fait déjà quelques mois que je suis guérie. Je ne sens plus de douleur. Je bénis son serviteur pour la vie, pour le courage. Que Dieu lui accorde encore beaucoup plus. Que Dieu bénisse son serviteur et toute sa famille et tous ceux qui se donnent pour l'émission Kanguka. Je rends grâce à Dieu. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise. Je veux donner mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka depuis 2017 par le biais de celui qui est mon mari aujourd'hui. Et je tiens à demander pardon à Dieu pour le retard de mon témoignage. Je rends toute la gloire à lui seul pour tout ce qu'il a fait dans ma vie au travers de l'émission Kanguka. Quand j'ai connu l'émission Kanguka, j'ai aimé et je l'écoute chaque jour, de lundi jusqu'à vendredi. Pour l'émission de samedi, j'écoutais ça, mais je ne priais pas comme ça devait l'être. J'écoute seulement la prière, mais moi-même, je ne priais pas parce que, au fond de moi, je me disais, non, tout va bien. Et c'est arrivé un moment que j'ai décidé de prier aussi, de prendre la prière au sérieux. Et quand j'ai commencé par prier, il y a des moments où je bâillais, des moments où je tombais, je tremblais. Il y a des fois même, je me disais, je vais expérimenter ça là. Parce que si je suis debout, je me dis peut-être que c'est parce que je suis debout. Même si je suis assise, je sentais ça. Je peux tomber même assise. Et un jour, c'est comme ça que je suis au salon en train de faire quelque chose. Tout d'un coup, j'ai senti une douleur atroce qui traversait mon cœur. On dirait que quelqu'un est en train de mettre la flèche dans mon cœur. Ça faisait mal, ça faisait mal. J'ai cru que j'allais mourir le jour-là. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et j'ai prié, mais la douleur persistait le même jour-là. Et ça m'est venu dans la tête, tu as besoin d'une main forte. Et c'est comme ça, l'émission Kanguka est venue dans ma tête. J'ai pris une émission de samedi comme ça, j'ai prié. Et avec ça, j'ai commencé, quand le serviteur a commencé par prier, je criais, une cri qui ne cessait pas, je criais. Et quand la prière a terminé, a cessé, il n'y a plus de douleur. La douleur a cessé automatiquement. Peuple de Dieu, Dieu est grand, il est merveilleux. Et par là, je veux encourager la foi de quelqu'un, que on n'a pas besoin d'écouter la maladie dont on souffre, parce que le jour-là, l'homme de Dieu n'a pas cité la douleur là. Mais comme j'ai eu la foi, j'ai eu la confiance en Dieu, je sais que Jésus-Christ peut me guérir et il a opéré son miracle, la douleur a cessé. Et ce n'est pas fini. En 2024, je sentais mon sein qui me grattait. C'est qu'à tout temps, je dois me gratter le sein. Au point qu'il y a des plaies. Et je cachais même ça parce que je suis mariée et nous sommes un jeune couple. Et c'est comme ça que, arrivé un moment, quand j'ai commencé par sentir ces maux de sein là, je n'aimais pas me gratter devant lui parce que je me disais, jeune comme ça là, tu vas présenter ces maladies là devant ton mari. Je commence par avoir peur. Serait-ce le cancer? Parce que ça faisait mal.
Et pire maintenant, quand j'allais sur le Google, je cherchais des trucs similaires là. Tout montrait un peu comme si peut-être ce serait le cancer. Et je prie. Un jour comme ça, je priais avec l'homme de Dieu. Après avoir écouté les témoignages, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est fait. Je me suis endormie après 2 ou quelques requêtes de prière quand l'homme de Dieu a commencé par prier. Et c'est subitement comme ça, je me suis réveillée. Et c'est là, il a commencé par dire que il y a une femme, tu as des problèmes. Et ça là, Dieu, il est grand. Il n'a pas dit que j'ai le cancer. Il a dit, tu as le problème de cancer, que ça n'a qu'à cesser. Et j'ai saisi cette parole. Cette semaine, j'ai encore senti un peu, mais c'est là je veux dire à quelqu'un que nous devons toujours avoir foi. Si Dieu l'a déjà fait, il l'a déjà fait. C'est vrai, il peut y avoir que ça ne va pas cesser immédiatement, mais c'est que c'est déjà fait. C'est à nous maintenant d'agir avec foi. Sinon, Satan va encore nous dominer. Je me suis dit, non, Dieu, tu m'as déjà guéri, que il ne va plus y avoir ces douleurs, ces trucs-là. Et dans cette semaine, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est fait. Je n'ai plus senti ces douleurs, grattements, démangeaisons. Non, je n'ai plus senti toutes ces choses-là. Et je me suis dit, non, je ne peux pas venir aussi donner mon témoignage comme ça. Je dois aussi aller à l'hôpital pour le contrôle, tout, pour voir, on ne sait jamais. Je suis allée faire l'échographie de mon sein, tout ça là. Et c'est là que c'est confirmé qu'il n'y a rien, de ne pas avoir peur. Donc je viens témoigner, dire à quelqu'un que notre Dieu, il est capable de tout. Il est capable de tout. Je remercie Dieu pour la vie de son serviteur, la vie de la femme de l'évangéliste et ses enfants, tous l'équipe qui l'accompagne, tous ses partenaires qui l'aident, toute personne qui œuvre pour le bon avancement de l'émission. Que Dieu vous fortifie, qui vous aide et qui vous sanctifie. Je veux dire à quelqu'un que peu importe comment, si tu as cru en toi que c'est déjà fait, c'est que c'est déjà fait. Donc aujourd'hui, je donne mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait. Ayons foi en Dieu. Il est vraiment vivant. Il est vivant. Il opère miraculeusement. Accrochons-nous à ce Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je viens comme ça pour témoigner la grandeur de Dieu au travers de l'émission Kangoka. Je suis une jeune dame camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu dernièrement, il y a de cela peut-être 2 mois, mon époux était en déplacement pour aller intercéder. Je cuisinais. Après un moment, j'avais une fatigue extrême et un temps, j'ai eu un mal avec mes petits, un mal extrême, très profond que je ressentais, une douleur au niveau de mon sein. Quand, pour même terminer, la cuisson, ce n'était pas facile. Bon, j'ai pris une petite pause. Je suis venue, j'entre dans ma chambre. J'ai prié, parce que par la grâce de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Ça c'est un tout petit peu calmé. J'ai compris que c'est quelque chose d'attaque. Et la douleur s'est encore intensifiée. Ainsi de suite, j'ai continué comme ça. Ainsi de suite, j'ai aussi persévéré dans les prières. Après un temps, ça s'est modéré. Le mal était là. Bon, bref, j'avais découvert que mon sein avait pris un volume. Il y avait une boule qui était tellement grosse. Je me suis posé la question, ça là, ça ne s'est pas formé depuis. Ça vient juste, même pas dans la nuit, j'ai pas su ça, en quelques heures. Directement, j'ai pensé au témoignage des gens qui donnent souvent, j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Non. Ça, je refuse ça. J'ai eu une peur terrible que je vivais déjà avec et je n'ai pas voulu déranger, inquiéter mon époux là où il était. Mais j'étais déjà vraiment désaxée après un temps.
Mais je m'appuyais toujours sur le Seigneur. Je suivais les émissions. Avant, j'étais là quand je sentais que non, le mal, je me déconnecte tellement que je veux déjà ma foi, diminue mon espoir, diminue. Je remettais les messages, je m'accrochais pour que cela me rehausse. Après un temps, samedi est venu, c'était le deuxième samedi, lors d'une prière. Je n'avais même pas, j'avais téléchargé ça, mais je n'ai pas. Mais ça, le matin, pour suivre la prière, je suis restée et j'ai pris un programme de temps de mes prières. Et dans cela, je priais aussi pour les serviteurs de Dieu. Vraiment que le Saint-Esprit le fortifie, le guide, continue à agir et continue à accomplir sa mission. Je me suis déplacée de la chambre où j'étais. Je suis restée sur la véranda. Désolée là, j'ai mis des missions. C'était un peu le temps un peu de pause pour moi. J'ai commencé à suivre le témoignage, la prière. Après, je reçois une parole de connaissance provenant du Christ qui dit, il y a une femme, elle souffre tellement. Elle a mal en son sein gauche et elle a peur que c'est le cancer. Quand elle a dit ça, j'ai dit, Seigneur, oh Dieu, qu'est-ce que tu es merveilleux. Tu n'as vraiment pas de distance. La distance n'existe pas, Saint-Esprit. Je te dis merci. Tu m'as localisé. J'avais vraiment une peur que même ce programme de prière, de jeûne, je ne prenais pas ça pour rien. 2-3 jours parce que je me sentais déjà vidé, mais étant vivant, au vu des yeux, mais étant déjà mort. Donc je prenais ça pour l'accroche, pour que je m'accroche. Donc c'est quand il parlait de ça, j'étais comme ça mon deuxième jour. Pour ça je dis merci Seigneur. Et comme c'était comme ça la guérison. Et un temps, quand cette douleur quitte de Saint-Jean, je ressens comment ça quitte, quelque chose descend, quand ça descend, ça reste au pied. Attends, mon pied couche, comme c'est venu rester près de la cheville. Bon, 2, 3, 4 jours, je n'ai même pas prêté attention. Je me réveille comme ça. Un jour après avoir sorti du culte, j'ai vu 2 petits boutons qui étaient déjà sortis, comme c'est une brûlure, et qui démangeaient. Je n'ai pas voulu percer, regarder. Mon enfant me dit, le dernier me dit, perce non, maman. Je dis non. J'ai commencé à masser le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et je massais comme ça. Et ça me démangeait. Après un temps, ça s'est percé. Et ça démangeait. Donc, ça veut dire que si je gratte, je ressentais que ça va devenir autre chose. Je mettais plus le sang de Jésus, je massais tout autour. Parce que mon doigt tout autour, je dis le sang de Jésus, j'arrose le sang de Jésus guérit, le sang de Jésus guérit. C'est comme ça que quand même je suis même l'émission, je mettais aussi ma main là. Et samedi dernier, j'entends comment ce témoin toujours dit que quelqu'un a mal, tu seras guéri. Quelqu'un a mal, il a un pied, le pied gauche qui démange, tu as un pied gauche, le pied gauche, ton pied gauche démange. Tu es guéri au nom de Jésus. J'ai dit, hey, Seigneur, l'affaire, ce n'était pas du tout simple. Ce truc a quitté du sein. J'entends souvent les gens dire, le cancer est sorti du tel. Tu as fait sortir cela, passer par le pied et venir maintenant sortir. Et c'était déjà les liens comme ça sur le pied. Où je dis, oh Dieu, merci. Merci pour ta grandeur. Donc, j'avais décidé, peuple de Dieu, quand j'ai eu ce mal, je témoigne souvent, mais j'ai dit au Seigneur, je vais témoigner. Tu me guéris, je vais témoigner. Je vais témoigner que le monde entier, le public, entend, reconnaît tes bienfaits. Je bénis Dieu pour cet homme de Dieu, Christ et toute son équipe, son staff, les partenaires, sa merveilleuse épouse. Vraiment que Dieu continue à la bénir parce que c'est pas facile du tout. Et pour la femme d'un serviteur de Dieu. Que le Seigneur continue à te combler, les enfants, au nom puissant de Jésus. Merci, que Dieu continue à espérer. Dieu est un Dieu, quel qu'en soit ce qu'on voit ce temps-ci, qui me permet, c'est quand tu es dans les situations pareilles que l'ennemi te souffle les pensées. Mais ne nous décourageons point. Sachons que Dieu est le tout-puissant. Si il ne peut pas faire quelque chose, c'est pas l'homme qui peut le faire.
Si le temps n'est pas encore venu, patientons. Il est fidèle et il reste fidèle. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe, bénisse l'émission encore Kanguka. Je bénis beaucoup Dieu pour le message. Au nom de Jésus et témoin. Amen. Shalom à tous, chers auditeurs et auditrices de Kanguka. Voilà, je vais m'acheter un plat en sauce italien et qui est surgelé, je précise, parce que j'étais un peu pressée, j'avais pas le temps de cuisiner. Alors il se passe que le soir vers 20h, je vais dîner et puis aux alentours de 3h, 3h30 du matin, je me réveille avec vraiment des démangeaisons sur tout le corps. Et donc plus je me gratte et plus ma peau commence à s'inflammer parce que j'ai des grosses plaques rouges sur le corps qui apparaissent et ça continue, ça veut pas s'arrêter les démangeaisons. Je suis en train de me demander est-ce que je vais aux urgences et après je me dis non, il est 5h du matin et bientôt il va être 6h du matin, ça continue mais je vais pas aller aux urgences pour ça. Et après je me dis je vais attendre que ça s'arrête et puis voilà, ça continue le lendemain et puis ça veut pas s'arrêter. Donc je continue de faire confiance au Seigneur et je me dis on est le 28 février à ce moment-là, une idée me dit mais écoute Kanguka et je vais écouter 3 émissions mais la 3e va être celle du 26 avril et en ce moment-là j'entends le serviteur de Dieu qui dit tu as des démangeaisons sur tout le corps et tout ton corps te gratte. Et quand j'entends cette parole, aïe aïe aïe, je me dis c'est moi ça. Seigneur, mon problème est résolu. Et il s'avère qu'effectivement, instantanément, j'ai reçu. Parce que les démangeaisons se sont arrêtées. J'ai attendu encore le soir, j'avais pas de démangeaisons. Et au moment où je fais mon audio, j'ai plus du tout les démangeaisons. Et je rends toute la gloire au Seigneur Jésus. Vraiment pour cette parole de connaissance qu'il a mis dans la bouche de son serviteur Christ, que je bénis au passage, lui ainsi que toute sa famille et toute l'équipe. Voilà, c'est mon témoignage. Mais je veux quand même dire merci au Seigneur. Quand le Seigneur fait quelque chose, il a fait. Vraiment, soyez tous bénis. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'insiste toujours que c'est très important d'écouter les témoignages des autres. Pourquoi est-ce que je demande toujours d'écouter les témoignages des autres? Parce que quand tu écoutes les témoignages des autres, tu entends ce que Jésus a fait pour les autres et tu auras la foi que s'il a fait ça pour les autres, il peut le faire pour toi. Aujourd'hui, nous allons lire dans Marc chapitre 5, versets 27 à 28, où on voit une femme qui était malheureuse pendant 12 ans, elle était désespérée, elle saignait pendant 12 ans, mais elle a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Verset 27, il est dit, et a entendu parler de Jésus et vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28, il est dit qu'elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Pourquoi elle avait cette assurance? Parce qu'elle avait entendu les miracles que Jésus avait fait. Elle avait entendu que Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Jésus a purifié les lépreux. C'est le même Jésus qui a fait ces choses et elle se disait que s'il a fait ça pour les autres, il peut le faire pour moi. Donc toi aussi qui m'écoutes, il faut que tu saches que tous les témoignages que tu as entendus depuis samedi, les témoignages que nous venons d'écouter tout de suite, tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, ils ont prié avec moi samedi. Je ne les ai pas vus, je ne les ai pas touchés, ils ont eu la foi. Et toi qui m'écoutes, toi qui souffres, toi qui veux un enfant, toi qui es malade, toi qui veux la délivrance, je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et aie la conviction que si Jésus a guéri ceux qui viennent de témoigner, toi aussi il peut te visiter. L'important c'est pas de sentir la manifestation, mais si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens devant toi, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es El Shaddai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Rapha, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ta puissance, je te remercie pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Il y a une dame qui a eu un enfant
enfant à travers ses prières. On te dit que ton enfant ne grandira pas parce qu'il a la trisomie 21. Je prie pour cet enfant. Mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je brise tous les plans de Satan sur cet enfant. Cet enfant grandira et que cette maladie fuit. Au nom de Jésus, que la trisomie 21 fuit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte maintenant, mets ta main sur le ventre. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour tous les enfants. Alléluia. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités maintenant. Je sens beaucoup de visitations. Il y a 3 personnes qui sont par terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ces esprits fuient. Je vous ordonne de sortir. Quittez ce corps. Quittez le temple de Dieu. Il y a une fille qui est en train de boucher avec force, avec violence. Il y a 2 personnes qui sont en train de te retenir. Au nom de Jésus, que ces démons, parmi ces démons, il y a l'esprit de suicide. Sortez complètement. Cette fille est libre. Alléluia. Merci Seigneur. Que ta volonté soit faite sur elle. Il y a un plan spécial pour cette fille. Elle va servir le Seigneur. Le diable n'a pas le droit de la retenir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a une plaie qui ne guérit pas sur la jambe. Au nom de Jésus. Que cette plaie guérisse complètement. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, des jumeaux. Alléluia. On te dit que ces enfants sont menacés. Je prie que ces enfants naissent. Que ces enfants naissent vivants au nom de Jésus et qu'ils accomplissent ta volonté. Tout ce que le diable a planifié, c'est sans effet. Il y a 2 personnes qui sont délivrées de la cigarette. Vous avez tout essayé pour arrêter de fumer et ça n'a pas marché. À partir de maintenant, vous êtes libre. Il y a une autre fille qui prend la drogue. Au nom de Jésus, soyez libérés. Merci Seigneur, merci. Il y a des jeunes qui sont libérés, qui consultent les marabouts. Toi qui consultes les marabouts, et au moins 3 personnes qui consultent les marabouts. À partir d'aujourd'hui, ouvrez la bouche, confessez le nom de Jésus, parce que vous êtes libre. Vous êtes libre. Toi qui as des gris-gris, il faut les brûler complètement, parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, toi qui es à l'hôpital, ça fait plus d'1 mois que tu es hospitalisé, mais dans moins d'1 semaine, tu vas sortir, parce que le Seigneur te visite. Il y a la visitation. Il y a quelqu'un qui sent des crampes. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des crampes. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui voit sa jambe qui tremble. Au nom puissant de Jésus, tu es délivré. Je dis, tu es délivré. Toi qui ne pouvais pas marcher, lève-toi et marche. Le Seigneur touche quelqu'un. Merci Seigneur. 3 personnes qui souffrent de cancer, vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Alléluia. Toi qui as le VIH, au nom de Jésus, le virus VIH, au nom de Jésus, ouvre la bouche, confesse la guérison. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, il y a un jeune homme qui souffre de la tuberculose. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'arthrose, merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Alléluia. Un homme qui souffre d'impuissance, le Seigneur te délivre. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Merci Seigneur parce que tu les guéris. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur. Tout ton corps, tu dégages une mauvaise odeur. Partout où tu es, au nom de Jésus, ça fait quelques années que tu souffres de ça, mais tu es délivré. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Merci, merci Seigneur. Il y a beaucoup de visitations. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres de l'insomnie, une maman qui souffre de l'insomnie, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a 2 personnes qui souffrent du diabète. Tu souffres du diabète. Mets ta main sur le cœur et ouvre la bouche. Et toi qui ne peux pas parler, commence à parler. Confesse le nom de Jésus. Toi qui ne peux pas te courber, tu peux pas te courber. Tu peux même pas te lever. Tu peux même pas quitter le lit. À cause du dos, je te demande de te lever maintenant. Commence à te courber maintenant. Parce que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a une boule. Tu sens une boule dans ton ventre. Garde la main sur le ventre. Confesse le nom de Jésus. Il y a une opération. Il y a un ange qui te visite. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et alléluia. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'incontinence urinaire. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui souffres de rein. Un homme, un papa qui souffre de rein. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui a de la sécheresse. Une femme qui a de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un peu de mémoire. Garde ta main sur ta tête. Lorsque le Seigneur te guérit, il y a beaucoup de guérison. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans. Au nom de Jésus, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes qui ont de fausses couches. Tu as des enfants. Tu n'as pas un problème de conception. Mais chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je condamne l'esprit de mort. Je condamne l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui souffre de migraines à tel point que tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes
fais pas les bruits. Aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a toujours envie de se suicider, que cet esprit fuit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Tu es libéré. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les délivrances. Que tout le monde loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Toi qui souffres sur la gorge, garde ta main sur la gorge. Loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de louer. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour la visitation. Nous te remercions pour les délivrances. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.